les études ont été faites avec Pfizer, avec Moderna, ils ont été faits avec Johnson, ils ont été faits avec AstraZeneca. On n'a pas beaucoup de données avec Sinopharm et avec Sputnik. On ne sait pas. On ne sait pas beaucoup. Mais ces données, qu'est-ce qu'ils ont montré? Avec des milliers de cas. Au début, on avait commencé avec 180 cas, avec 200 et quelques. Et, là, et récemment, on a fait une énorme étude avec des dizaines de milliers de cas chez la femme enceinte. Aucun risque à court terme et à moyen terme. Évidemment, il faut être honnête. Je ne peux pas dire aucun risque dans 10 ans parce que je n'ai pas de recul. Je ne peux pas. Mais à court terme, ils n'ont pas constaté chez les femmes de complications, ils n'ont pas constaté chez l'enfant ou chez le nouveau-né de malformations ou de complications. Alors, évidemment, quel est le risque partout quand on fait des médicaments et quand on n'a pas suffisamment de recul chez les femmes? Qu'est-ce qu'on dit? On dit le premier trimestre. Parce que le premier trimestre, c'est la constitution, c'est un élément crucial dans la grossesse. Et donc on dit, et la femme en général, elle a les signes sympathiques de grossesse, elle est fatiguée, c'est quelque chose d'important dans sa vie, c'est un chamboulement de sa vie, un chamboulement psychologique. Donc qu'est-ce qu'on dit? Quand on n'a pas suffisamment de données scientifiques, évitons le premier trimestre et vaccinons à partir du deuxième trimestre. C'est l'information qu'il faut donner. Ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième point qui est crucial, c'est qu'aujourd'hui, de l'expérience que j'ai et d'autres collègues également, la majorité des femmes enceintes qui ont fait un Covid, 98% des cas évoluent très bien, eux et leurs bébés. Mais évidemment, et j'insiste à travers vous, il ne faut pas arriver en retard dans la prise en charge. Et je pense qu'on a beaucoup de collaborations, en tout cas moi personnellement, et je les remercie, j'ai beaucoup de collaborations avec mes amis gynécologues qui m'envoient beaucoup de patientes qui sont enceintes, qui sont porteuses donc de la Covid-19, et ça se passe très très bien. Il y a quelques cas, c'est vrai, à peu près pour que vous ayez une ordre de grandeur, 5%, entre 5 et 8% qui sont hospitalisés, mais pas en réanimation. Sont hospitalisés, sous surveillance, des fois soins intensifs, pas de réanimation, et ça se passe très bien. D'ailleurs, je suis arrivé en retard, je m'en excuse, à cause de 2 femmes enceintes que je devais aller surveiller, hospitaliser. Mais dans la quasi-totalité des cas, ça se passe très bien. Maintenant, je pense que c'est une très bonne chose que le ministère, à travers, je pense, la Commission scientifique nationale et technique, il préconise maintenant, j'espère, que dans le futur proche, ils vont vacciner les femmes enceintes. C'est très important donc de le faire parce qu'on constate, moi je constate depuis maintenant une dizaine de jours, beaucoup de femmes enceintes qui sont, et c'est normal, parce qu'elles aussi, elles fréquentent les jeunes, elles fréquentent beaucoup donc d'autres personnes, et il y a un risque. Peut-être que c'est important de faire la transition avec l'allergie. Là aussi, il faut encore dire des choses scientifiques. Il n'a jamais été dit sur le plan scientifique qu'une personne allergique ne doit pas se faire vacciner. Qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit lorsqu'une personne a des phénomènes allergiques majeurs, comme un œdème de Quincke, ou alors une allergie à un des constituants du vaccin. Il faut éviter la vaccination. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Mais par contre, quelqu'un qui a une allergie classique, il dit, quand je prends ce médicament, je me gratte. Mais ce n'est pas une contre-indication absolue à la vaccination, absolument pas. Mais si quelqu'un me dit, j'ai fait un œdème de Quincke, j'ai failli mourir, oui. Quand, et je vais plus loin, dans plusieurs études qui ont été démontrées en Europe et aux États-Unis, pour les gens qui ont fait un phénomène allergique important et pour lesquels la vaccination donne plus de bénéfices que de risques, parce qu'on a peur qu'ils fassent un Covid à cause de qu'est-ce qu'on fait? On les vaccine en milieu de soins intensifs. On les fait rentrer à l'hôpital, à côté de nos confrères donc réanimateurs, qui d'ailleurs ont fait un travail formidable. Au Maroc, il y a les tranchées. On les vaccine en supervision d'un réanimateur, au cas où il y aurait, et à ce moment-là, il y a à côté l'adrénaline, les corticoïdes et toutes les mesures que connaissent les réanimateurs. Donc il faut être très très prudent. Et moi, je vois, il y a des gens qui disent « j'ai une allergie l'bed, je ne fais pas le vaccin. » Ou « j'ai une الحساسية ديال البولين, ou الحساسية ديال البولين, je ne dois pas me faire vacciner. » Ce n'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, attention, les risques majeurs de choc anaphylactique, il faut éviter.